Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée dans cette deuxième partie d'émission. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien, que vous passez une bonne journée et que tout se déroule, on va dire, pour le mieux chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer ensemble à la fois le domaine professionnel. On va aborder également la retraite, on va aborder également vos engagements associatifs et également vos engagements ou vos engagements cultuels dans cette deuxième partie d'émission. Dans la première partie, nous avons découvert les messages à la fois dans un premier temps de Malvina, suivi du message d'Octave. Et là, je vous invite à laisser votre intuition vous mener dans cette deuxième partie, soit vers Rosa qui est en agate Casiles, ou alors tout simplement écoutez, vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope. Je vais les mettre ici. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous menez soit vers l'un, soit vers l'autre, et puis nous commencerons bien sûr avec le message de Rosa. Et quel bonheur pour moi que de pouvoir vous retrouver. C'est toujours un immense plaisir que d'être à vos côtés. Et écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer tranquillement. Bien sûr, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à toutes les personnes également qui passeraient sur la chaîne, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et merci pour tous vos cœurs, pour tous vos pouces, pour tous vos messages également qui viennent enrichir considérablement la chaîne, votre chaîne. Et pour tout cela et pour bien plus encore, un grand merci à vous. Donc on se retrouve tout de suite après la transition avec Rosa, et puis nous allons découvrir et nous allons explorer surtout le domaine professionnel, le domaine de la retraite, comme je pouvais l'annoncer en préambule, pour le semestre, en cours. C'est tout de suite, c'est maintenant, juste après la transition, et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne journée et puis que tout se déroule au mieux de votre côté. Avant d'explorer ce que le semestre vous réserve au niveau du domaine professionnel, au niveau de votre retraite, au niveau également de vos engagements, associatifs, et ou de vos engagements également cultuels, nous allons découvrir la carte de l'oracle du temps mécanique, qui va vous transmettre directement les énergies pour vous, pour demain. Et je vais découvrir cette carte en même temps que vous. Allez, on y va, c'est parti. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on découvre la carte qui vous accompagne, des énergies de demain pour vous. On est avec la Lune. Et la Lune ici, c'est un symbole extrêmement fort. Et je dirais que cette Lune ici, elle vient en même temps, on le voit par rapport à la lumière dans la maison, à la lumière ici au niveau de la lanterne. Je dirais que elle vient éclairer finalement votre propre chemin demain. Alors non pas, je dirais, par sa clarté absolue, mais vraiment par son ambiance de mystère, sa lumière aussi, sa lumière douce. Et la carte ici de la Lune,
pour vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa, ben, je dirais que cette lune, elle vient vous murmurer finalement tout ce qui peut être voilé finalement, eh bien, n'est pas nécessairement dangereux. Dans ce sens où ici c'est une réelle invitation hein, à explorer, à continuer en tout cas d'explorer eh bien les profondeurs hein, de votre intuition et de gérer aussi de votre subconscient. Et ici, eh bien les énergies, elles pourraient être plus vives hein, par la carte de la lune. Donc pour demain, vous concernant, les rêves pourraient être également plus intenses. Et puis les perceptions, vos perceptions, elles pourraient être également légèrement déformées hein, par cette lumière, je dirais par cette lumière tamisée. Et la lune, elle vous invite justement alors ça peut être à partir de demain, comme ça peut très bien concerner uniquement la journée de demain, bah, c'est le fait justement de prendre garde justement aux illusions, mais tout en vous laissant, je dirais, guider hein, par vos ressentis. Par votre intuition, car ces ressentis et cette intuition, justement, bah, ils détiennent les clés ici d'une vérité, de votre vérité. Et Rosa vous invite à être réceptive aux signes subtils, aux mystérieuses étrangetés, et puis d'avancer, surtout d'avancer avec confiance hein, dans ce qui vient, c'est-à-dire dans l'inconnu, sachant que bah, c'est souvent là que résident justement dans l'inconnu hein, les plus grandes révélations. Donc voici pour vous, pour demain, hein, les énergies par la carte, l'une des 81 cartes de l'oracle des temps mécaniques. Et puis je vous rappelle hein, que si jamais vous souhaitez vous procurer l'oracle des temps mécaniques, rendez-vous en barre de description. Et vous trouverez le lien hein, si jamais vous souhaitez commander votre exemplaire de l'oracle des temps mécaniques, eh bien pour lequel je vous ai rédigé l'entièreté hein, du livret pour vous accompagner dans le maniement et dans l'utilisation justement de cet oracle. Et on va maintenant explorer, eh bien ce que votre vie professionnelle, ce que la retraite, ce que vos engagements associatifs et vos engagements également, votre vie cultuelle vous réserve hein, pour ce premier semestre en cours. Pour cela, un message aujourd'hui, un tirage en 7 cartes. On va commencer par ici une carte de l'oracle donc du muséum, suivie par une carte du Keeper, hein, de l'oracle du Keeper fin de siècle. J'ai ajouté aujourd'hui, en accord également et en concertation avec les guides, une carte des rêves enchantés de Mademoiselle. On va retrouver bien sûr notre carte pivot, notre carte centrale par une carte du tarot Everyday Witch. Ici, on va trouver le chaman, hein, le chaman mystique. Donc, je vais les resserrer un tout petit peu. On va avoir ensuite, en avant-dernier, donc l'oracle de la triade. Et puis, pour terminer, ici, votre tirage, eh bien, une carte de l'oracle du yin et du yang. Et on va découvrir sans plus attendre, eh bien, quelle est cette carte pivot, quelle est cette carte d'articulation de l'ensemble du tirage pour vous. Et alors, Rosa, est-ce que tu peux venir là? Merci beaucoup. Et donc, découvrons cette carte. On est avec le chevalier ici de coupe. Pour vous, je vais vous transmettre à la fois les significations positives, les significations négatives de notre cher chevalier justement de coupe. Allez, déjà, je vais vous transmettre les domaines concernant, hein, les domaines qui sont mis en lumière par la série des coupes. On est avec les émotions, on est avec les relations, on est avec l'intuition ici, hein, l'intuition que l'on retrouvait à travers la carte de la lune. Eh bien, elle ressort à travers la carte du chevalier.
Et puis nous sommes également avec euh, avec la vérité. Donc ici on est avec les coupes, hein, elles sont en association avec l'élément, hein, l'élément R. Maintenant je vais vous transmettre les significations à la fois positives et négatives de notre valeureux chevalier de coupe. Alors là j'ai les épées. Il faut juste que je trouve la bonne page, après on sera bon. Là, on a les deniers. Alors, sachant qu'en plus, le cavalier, c'est tout ce qui est en lien avec l'action, le mouvement, la quête aussi. J'aimerais bien trouver quand même. Où est-ce qu'ils sont? Alors, ça doit être en premier. Alors, les deniers, ils sont là. Mais j'ai pas les personnages ici, j'ai pas les figures. Alors là, on a avec les bâtons, le valet coupe, l'épée. Ah, bah le voilà. Eh ben non, c'est les deniers. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? La coupe. Ah ben il est là. C'est bon, je l'ai. On est bon. Ne quittez pas, j'espère que vous êtes toujours là. Excusez-moi pour ce léger cafouillage. Alors, le cavalier de coupe, il va incarner, comme on peut ici le supposer par rapport à la présence de tous ces cœurs, donc le romantisme. Il va représenter également la quête d'amour ou la quête d'idéal. Au niveau des énergies positives, on a aussi tout ce qui est en lien avec la diplomatie. En revanche, en négatif, on va nous parler ici des illusions, d'une forme d'instabilité aussi émotionnelle, du manque de réalisme. Et au niveau des archétypes et des personnes que le chevalier ici de coupe incarne, on est avec un amoureux romantique ou un poète, quoi qu'on peut être les deux, on peut être un amoureux romantique et un poète, et puis également avec un idéaliste qui est parfois justement en quête de perfection. Alors, le cadre étant posé avec notre chevalier de coupe, on va aller un peu plus en avant, sachant que le chevalier de coupe, hein, c'est vraiment, je dirais, l'incarnation finalement de l'émotion, de l'idéal. Et ce chevalier, il vient ici, je dirais, pour vous, dans votre tirage, évoquer une période de quête, mais une période de quête qui est inspirée et où les décisions au cours de ce semestre, elles seront, je dirais, guidées par des sentiments authentiques, véritables, donc par des sentiments sincères, et puis une recherche également. Hein. Dans cette quête, il y a une recherche aussi, une recherche d'harmonie. Et ce chevalier de coupe, eh bien, il présage des collaborations riches, fructueuses, et des engagements, je dirais, qui sont alignés, bien sûr, sur vos valeurs. En revanche, on a abordé donc les significations négatives. Il convient justement aussi de pouvoir mettre finalement en garde eh bien, contre une certaine idéalisation ou peut-être même une tendance à négliger, je dirais, les aspects pratiques surtout. Et on va débuter notre voyage ici avec les autres cartes qui l'accompagnent. Et on va commencer notre voyage du jour avec donc la carte de l'oracle du muséum. Nous avons le microscope. Le microscope, c'est l'observation, c'est aussi le détail important. Et donc cette carte qui ouvre justement votre tirage, elle vous pousse, je dirais, à scruter de manière minutieuse votre environnement, vos choix aussi. Hein. Et dans le travail ou dans les obligations, je dirais, bien quotidiennes, la carte du microscope, elle vient souligner, je dirais, l'importance cruciale
des détails. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, elle annonce eh bien, des révélations, des découvertes significatives à partir justement d'une observation précise, d'une observation minutieuse et je dirais d'une observation fine. En revanche, la carte du microscope, elle peut également, je dirais, mettre en garde, contre une tendance peut-être à trop analyser ou à se perdre peut-être aussi dans des subtilités finalement au détriment de l'action, je dirais de l'action globale. Avec le Keeper, nous avons la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation. Et ici, cette carte-là, elle nous annonce pour vous, au cours du premier semestre, quelque chose qui pourrait toucher à sa fin. C'est-à-dire, cette carte, elle évoque une fin, mais une fin qui est nécessaire pour permettre justement une renaissance, à l'instar justement des cycles de la nature. Et dans le contexte justement qui est le nôtre aujourd'hui, donc dans le contexte professionnel, dans le contexte associatif, cette carte ici, je dirais qu'elle peut indiquer la fin d'un cycle, d'un rôle, la fin d'un projet également. Et cette carte ici, elle annonce, je dirais pour vous, au cours de ce semestre, une transformation, mais une transformation qui vous sera bénéfique. En revanche, toujours en association avec ici les significations négatives, elle peut mettre en lumière effectivement une certaine tendance, je dirais, aux résistances. Donc elle pourrait suggérer ici des résistances au changement ou ce que nous évoquions justement avec la carte de la Lune, une crainte face à l'inconnu, ici. Pour moi, elle est plutôt à prendre dans le sens positif du terme, on verra ensuite. Avec la carte ici de l'oracle, des rêves enchantés de Mademoiselle, on a la clé. La clé qui vient renforcer finalement je parlais de renaissance, et donc la clé, elle vient justement renforcer et amplifier cette notion de renaissance. Ici, la clé, très clairement, elle symbolise un accès, c'est-à-dire un accès à une solution. On en parlait ici aussi, donc ça peut être à une vérité importante. Et dans le domaine ici du travail, elle indique, pour moi, elle apporte des réponses. Elle apporte aussi des opportunités importantes qui pourraient se présenter finalement à condition de savoir au cours de cette quête où chercher. Et cette carte, elle peut, je dirais d'une certaine manière également, marquer, je dirais, un moment qui pourrait être pour vous décisif dans votre parcours, soit personnel ou dans votre parcours collectif. La carte ici, donc nous l'avons vue. Ensuite, donc le chevalier de coupe avec l'oracle du chaman mystique. On est avec The Rainmaker, donc le faiseur ici de pluie. Et cette carte, elle vient, je dirais, dans votre tirage, symboliser finalement le pouvoir de la manifestation et de la création également. C'est-à-dire que cette carte, le faiseur de pluie, les énergies du faiseur de pluie, elle vous appelle finalement à une action qui est consciente, pour pouvoir transformer une situation qui pourrait arriver à terme, ici, au cours justement du semestre. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient être à la retraite cette année. Certaines personnes qui peuvent me suivre, effectivement, ici on peut m'indiquer une fin, je dirais, une fin de
de votre métier et donc un changement sur votre parcours de vie par quelque chose qui se termine, et ça pourrait être ici effectivement votre carrière qui se termine. Avec à la clé justement eh bien, ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir de création. Et finalement ici, cette carte, elle vient annoncer une phase qui est riche, une phase qui est fertile, où je dirais vos efforts, eh bien, ils pourraient porter leurs fruits. En revanche, toujours en lien avec les significations négatives, eh bien, elle pourrait aussi, d'une certaine manière, je dirais, indiquer des énergies qui sont peut-être dispersées, ou peut-être un certain manque de concentration. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment du renouveau pour vous au niveau de votre propre chemin de vie. Et pour moi, très clairement, il peut y avoir ici un passage à la retraite, entre autres. Mais je ressens effectivement, je vois bien cela. Nous avons ensuite la carte des frères. Alors, la carte des frères, c'est une carte importante, je vous la montre. C'est une carte qui représente ici les liens, les liens fraternels, qui représente aussi la solidarité, qui va représenter également, et qui représente l'entraide. Et cette carte, elle vient finalement vous transmettre ou vous suggérer que des alliances ou que des relations proches joueront au cours de ce semestre un rôle important, pour ne pas dire un rôle central. Et ça présage en tout cas un soutien qui est fort, mais elle peut également, je dirais, signaler des tensions ou des attentes qui ne seraient pas exprimées. Mais j'ai tendance quand même à penser que si tel est le cas, ça pourrait trouver une résolution au cours de ce semestre. Et puis nous avons ici la carte de l'intégration, la carte de l'union. D'une union fraternelle quelque part, et c'est une carte ici qui va mettre, je dirais, l'accent sur l'harmonie, sur la cohésion, que l'on retrouve aussi à travers la carte du frère. Et je dirais que cette carte, justement, elle appelle à rassembler aussi les différentes facettes de votre vie au cours de ce semestre, pour pouvoir créer justement un équilibre. C'est-à-dire ici, on a le présage pour ce semestre d'une période à la fois de synergie, donc d'union, d'unité aussi, mais elle pourrait très bien vouloir indiquer également ou refléter, si vous préférez, des difficultés justement à trouver cet équilibre. Maintenant que nous avons vu les significations de chacune des cartes, on va regarder les différentes associations de chacune des cartes avec la carte centrale. Donc on va revenir sur le chevalier de coupe, et on va commencer par la carte du microscope. Ici, le microscope associé au chevalier de coupe, cette association, je dirais qu'elle met en lumière la nécessité pour vous de pouvoir trouver, je dirais, un équilibre aussi entre la sensibilité d'un côté et puis l'analyse de l'autre. C'est-à-dire que trouver ce point d'équilibre. Il y a nécessité ici, Rosa me dit, il y a nécessité justement de pouvoir concilier les deux, de pouvoir concilier à la fois la sensibilité et l'analyse. Et en cela, je pense que vous pourriez être amené au cours du semestre à examiner
hein, vos émotions, peut-être même vos projets finalement avec une précision, mais une précision vraiment précise, accrue presque, hein, c'est-à-dire sans perdre de vue bien sûr, ça c'est important, mais bien vos aspirations idéales. Le cercueil et notre chevalier. Alors ici, on est sur une autre énergie. Cette énergie, elle évoque justement une transformation, je dirais, émotionnelle profonde. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, la carte du cercueil, je dirais qu'elle peut évoquer la fin d'un engagement, mais elle peut très bien évoquer aussi la fin d'un cycle et d'un cycle sentimental, professionnel hein, ou associatif. Et le chevalier de coupe, il vous invite à embrasser, je dirais, cette transition avec douceur, avec foi, hein, surtout en votre propre vision. Nous avons ensuite la clé avec donc notre chevalier de coupe. La clé, incontestablement, elle apporte la solution. Elle apporte la solution ou elle apporte une révélation qui va vous guider, qui va vous servir dans votre quête émotionnelle. Et cette association, elle laisse envisager effectivement une ouverture ou une décision hein, qui vous permettra au cours de ce semestre, je dirais, de pouvoir concrétiser vos idéaux. Et puis enfin, on va trouver, pourquoi je dis enfin? Ensuite, nous allons trouver ici le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie en association donc avec le chevalier, on est sur une alliance extrêmement forte, extrêmement puissante pour pouvoir matérialiser finalement vos rêves. Et cette combinaison ici, elle vient souligner d'une certaine manière l'importance, je dirais, de pouvoir aligner vos actions avec vos aspirations les plus profondes. La carte du frère. La carte du frère, c'est l'énergie fraternelle hein, qui apporte vraiment un soutien crucial justement à votre quête, à votre quête. Et cette association, elle met en lumière, elle vous invite à cultiver bien sûr des relations sincères, et puis à vous appuyer justement sur vos alliés aussi pour pouvoir avancer. Et enfin, notre dernière carte, l'intégration et l'union, c'est une combinaison ici qui vient amplifier justement le besoin aussi que vous pourriez ressentir d'harmoniser vos idéaux avec vos actions et vos actions concrètes. C'est-à-dire que cette association, elle met en lumière, hein, elle met l'accent, si vous préférez, sur l'équilibre émotionnel, relationnel, pour pouvoir avancer, et avancer avec fluidité. Donc ici, pour aller un peu plus loin, déjà au niveau du travail, il y a plusieurs choses. On a le microscope et on a la clé. Hein. Cette association-là, sur laquelle Rosa attire justement mon attention, ça annonce une période hein, ou des détails qui sont importants, qui sont cruciaux. Ils peuvent être liés justement à un contrat, ils peuvent être liés aussi à une collaboration. Et ces détails vont nécessiter justement une attention particulière. Sachant qu'en plus, on a le faiseur de pluie. Et le faiseur de pluie, ici, il indique hein, que vos efforts, ils auront un impact direct. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on a aussi la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, comme je le disais, elle suggère également, je dirais, la possibilité de clore un chapitre en ce premier semestre pour pouvoir en ouvrir un autre.
Ça, c'est un point important. Donc, pour pouvoir en ouvrir un nouveau, soit une reconversion professionnelle, soit tout simplement eh bien, la retraite. Hein. Peut-être que vous attendez depuis un certain nombre de temps désormais. Pour vous, en tant que retraité, le COFIN, ici, hein, de la même manière, il annonce et il symbolise pour vous également la transition, hein, la transition vers une nouvelle phase de vie. Et le chevalier de coupe, on a aussi l'union, qui sont importantes parce que là, finalement, je dirais qu'au cours de ce semestre, ça vous invite à explorer des activités qui viennent nourrir votre âme et qui, en même temps, je dirais, favorisent hein, l'intégration des expériences passées. Au niveau de la vie associative, on a la carte des frères, le faiseur de pluie. Eh bien, ces deux cartes-là, pour moi, non, elles viennent souligner justement eh bien, l'importance des collaborations sincères et les alliances finalement dans le cadre associatif, elles peuvent être fructueuses, mais à condition, je dirais, de rester fidèle justement à vos valeurs. Et puis enfin, pour toutes les personnes qui ont une vie cultuelle, eh bien, le chevalier de coupe, avec la clé, ici, je dirais qu'ils annoncent hein, un approfondissement aussi spirituel ou une révélation également, une guidance également intérieure qui pourrait littéralement eh bien, transformer justement votre pratique ou vos engagements spirituels. Et au niveau de ce qu'il en ressort justement, quelle que soit votre situation, le microscope ici, il vous invite vraiment tout au long de ce semestre à surveiller hein, à la fois de près vraiment votre santé et Rosa me dit notamment les petites affections ou la gestion ici de traitement, sachant que la carte du cercueil en même temps, alors on ne sait pas du tout ce que vous pensez, ou ce que vous avez pu penser peut-être, mais la carte du cercueil ici, elle indique finalement la nécessité hein, d'abandonner une habitude nuisible pour mieux, je dirais, intégrer, je prends un terme très à la mode en ce moment, une nouvelle routine finalement de bien-être. Donc ici pour vous, ce tirage, il est globalement positif, même s'il comporte, je dirais, bien sûr, des défis qui sont liés justement aux transitions, ici par la carte du cercueil, et puis surtout à la nécessité hein, d'avancer, de naviguer, je dirais, entre l'émotion et puis le pragmatisme. Et le chevalier de coupe entend que carte pivot, que carte centrale, lui, il insuffle, je dirais, une énergie qui est douce, une énergie qui est inspirante également, et les cartes qui entourent cette carte centrale, elles viennent soutenir considérablement, je dirais, cette phase de transformation, et puis cette phase aussi de réalisation hein, de vos propres aspirations. Et Rosa vous invite justement ici à faire preuve de discernement, à rester aligné, donc à travailler l'ancrage, à renforcer, à entretenir justement votre alignement, et ainsi, eh bien, ce semestre, il promet pour vous d'être riche en découverte et puis en accomplissement. Maintenant, on peut aller plus loin également si vous le souhaitez, sachant que ici, on va avoir d'autres associations possibles que je vais vous transmettre, c'est-à-dire la première avec la dernière carte, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec la cinquième. Alors, si on parle du microscope, l'observation, les détails importants avec l'intégration et l'union, ici, le microscope, hein, comme je le disais, il appelle vraiment à examiner les détails de votre propre quotidien. Et
particulièrement, je dirais, dans vos interactions, au travail ou également dans la vie, dans la vie associative. Et puis on a ici, ne l'oublions pas, hein, l'énergie de l'intégration, de l'union, qui viennent, je dirais, renforcer justement l'idée que l'observation ici minutieuse, je dirais, des dynamiques à la fois personnelles, mais collectives également, elle peut aboutir au cours de ce premier semestre, eh bien, à une véritable harmonie. Et avec la présence du chevalier de coupe, on est sur une énergie ici qui est plutôt positive du chevalier de coupe, dans le sens où le chevalier de coupe, lui, il va apporter une touche d'intuition, il va apporter de l'inspiration nécessaire, et cela va vous encourager au cours de ce semestre, eh bien, à avancer, c'est-à-dire à voir au-delà, hein, des apparences, de manière à pouvoir, je dirais, eh bien, cultiver des relations qui soient sincères et surtout qui soient constructives. Et Rosa me dit que, alors, c'était pas du tout prévu, parce que je l'ai pas du tout, je l'ai pas fait ni avec Melvina, ni avec Octave, mais Rosa ici évoque le fait, alors au niveau des domaines concernés, on parle des professions notamment qui sont axées, hein, sur la collaboration, sur la recherche, sur les projets collectifs, mais aussi, hein, je dirais d'accord, ça concerne, hein, je dirais, ça peut concerner les associations caritatives ou créatives, et ici, justement, ces associations-là, elles pourraient être, si vous en faites partie, hein, elles pourraient être particulièrement mises en avant au cours de ce premier semestre. Ensuite, on a ici la fin, hein, le cercueil, la fin d'un cycle, cette transformation nécessaire. Rosa me dit, voire inévitable, hein, associée ici à la carte du frère. Et cette carte, justement, elle suggère, hein, qu'un soutien proche, alors qu'il soit familial, qu'il soit amical, il sera essentiel au cours de ce semestre, eh bien, pour traverser, je dirais, ces changements qui sont ici induits justement par la présence de la carte du cercueil. Et justement, Rosa me dit que c'est une invitation finalement à accepter, hein, les fins, mais comme des portes vers de nouveaux commencements. En association également avec le chevalier de coupe, ces deux cartes-là, donc cette triangulaire-là, hein, je dirais, elle est positive, mais d'accord, avec réserve, dans le sens où le chevalier de coupe, lui, va soutenir justement votre capacité à naviguer, hein, avec douceur dans les transitions de ce premier semestre, mais il vous met en garde surtout contre une tendance, c'est-à-dire une tendance à vous perdre ou dans vos émotions, et à être peut-être à certains moments submergé par vos émotions. Ici, on vous invite à rester vraiment centré, ouvert, hein, à l'aide justement des autres. Et au niveau donc des domaines concernés, on a les métiers justement impliquant, hein, des phases de changement. Alors ici, on peut être sur les ressources humaines, on peut être sur les transitions aussi de carrière, on peut être également sur les soins palliatifs. Et ce message, bien sûr, il peut aussi toucher, je dirais, la retraite ou un équilibre, hein, émotionnel. Et bien, cet équilibre émotionnel, il sera essentiel. Nous avons ensuite la clé, avec le faiseur ici de pluie. Alors, la clé, hein, comme je le disais,
elle évoque une solution, elle évoque bien sûr une ouverture, mais vers quelque chose de nouveau. En ça, il y a une transition ici. Et associé justement avec le faiseur de pluie, je dirais que elle signale une capacité à manifester finalement des changements importants par votre propre, vraiment par votre propre énergie et surtout votre détermination. Et cette combinaison ici, elle parle pour ce semestre pour vous de prise de contrôle ou de réalisation, mais de réalisation tangible, concrète justement des projets. Et en association avec notre chevalier de coupe, on est là sur une association où les influences du chevalier de coupe rendent cette association extrêmement bénéfique, extrêmement positive. C'est-à-dire que le chevalier de coupe ici, il vient amplifier considérablement cette dynamique, eh bien en y ajoutant justement l'inspiration, la passion, et il vous encourage pleinement à suivre justement votre cœur pour créer des résultats concrets, des résultats tangibles. Alors ici, au niveau des domaines concernés, on peut parler des professions créatives, des professions aussi entrepreneuriales, ou celles qui vont celles qui nécessitent plutôt des solutions innovantes. Et ici, ce tirage, il touche bien sûr aussi, je dirais, les projets cultuels, les projets associatifs qui sont portés par une profonde, je dirais, aspiration personnelle. Et le chevalier de coupe, il agit vraiment comme ce guide émotionnel, ce guide spirituel, et ces énergies, elles sont majoritairement quand même positives, même si elles peuvent demander une vigilance, je dirais, de manière à éviter les excès de romantisme ou peut-être même l'idéalisation des situations. Mais Rosa me confirme, ainsi que les guides, que votre semestre, il sera marqué justement par, vraiment par une quête d'équilibre entre l'intuition et puis l'action concrète, et également entre les rêves d'un côté puis les responsabilités de l'autre. Alors ici, ce qui en ressort justement, c'est que les transitions de ce semestre, elles apporteront vraiment un renouveau, et c'est un renouveau qui sera vraiment significatif, c'est-à-dire porteur de sens. Ça met en lumière également vos capacités, vos capacités d'observation, votre ouverture de cœur aussi, et je dirais qui vous permettront de pouvoir tisser des relations qui soient riches, et surtout durable au cours de ce semestre. Et puis, on a également une mise en lumière, je dirais, sur vos aspirations qui trouveront justement des voies d'expression dans des projets qui seront alignés justement avec votre véritable essence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de défis. Des défis, il y en aura. Et ces défis, l'un des premiers en tout cas, ça sera celui de rester ancré dans la réalité, face aux émotions fortes ou face au changement, ici au changement soudain. Et un autre défi qui est mis en lumière par ces cartes, c'est celui d'accepter justement que certains cycles se terminent pour laisser place précisément à de nouveaux commencements. Alors ici, on a également les domaines collaboratifs qui sont mis en lumière, à savoir les professions qui impliquent la coordination d'équipe,
la coordination aussi de projets, que ce soit des gestion de projets, vie associative, mais aussi les métiers artistiques, entrepreneuriaux ou liés au design et à l'écriture par rapport à la créativité et à l'innovation. On a aussi une mise en lumière sur l'accompagnement, sur le soutien avec la carte des frères, c'est-à-dire des secteurs comme les ressources humaines, un terme que j'aime pas, mais qui est très à la mode aussi, le coaching, et puis les soins qui apportent, je dirais, un soutien émotionnel et psychologique. Et puis, on a aussi une mise en lumière sur des changements structurels, comme des métiers où, précisément, la transformation, elle est au cœur. Et telles que les restructurations organisationnelles, la retraite aussi, ou les projets qui impliquent une refonte et une refonte globale, une refonte complète. C'est le terme que je cherchais. J'ai eu du mal. En tout cas, ce semestre pour vous, il vous invite ici à embrasser le mouvement, à avancer aussi avec confiance, avec foi et surtout avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur et chaque détail ici par la carte du microscope que vous observerez, chaque fin aussi par la carte du cercueil que vous accepterez et puis chaque clé que vous tournerez tout au long de ce semestre, vous guideront vers une vie qui sera plus alignée et une vie bien sûr plus épanouissante. Et ici, Rosa, avec beaucoup de tendresse, me dit laissez votre cœur être le capitaine, mais tout en gardant bien sûr vos pieds bien ancrés sur le sol, et c'est ainsi justement que le voyage au cours de ce semestre, il sera non seulement enrichissant, mais il sera aussi transformateur. Et tout ceci fait que le microscope, en plus le microscope, je dirais associé à l'intégration et à l'union, montre la nécessité d'observer attentivement justement votre environnement professionnel et puis de prêter attention aux détails qui pourraient faire une grande différence ce semestre. Et le chevalier ici de coupe, il indique une approche émotionnelle du travail, ou la recherche, la quête de sens, et puis l'expression créative prédomineront ce semestre, sachant que vous pourriez être amené notamment à réévaluer peut-être vos priorités au travail, peut-être à chercher aussi à intégrer vos aspirations, mais vos aspirations profondes dans vos tâches quotidiennes. Et il n'est pas à exclure non plus, je dirais, une forme de collaboration harmonieuse ou même une nouvelle équipe au sein même de votre travail qui pourrait émerger et qui viendra renforcer, je dirais, votre sentiment d'appartenance et puis surtout de satisfaction. Et ici, on a aussi cette mise en lumière à travers cela d'un projet qui nécessite une attention minutieuse qui pourrait précisément vous être confié. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, il pourrait y avoir une proposition alignée justement avec vos valeurs qui pourrait se présenter, mais qui nécessitera, je le dis tout de suite, par rapport à ce que l'on me transmet, de négocier les conditions avec soin. Pour vous qui êtes à la retraite, ce que j'aurais pu également, ce que je veux faire dès maintenant, vous transmettre, c'est que
la carte du cercueil avec la carte du frère, on est vraiment sur ce renouveau profond justement dans cette phase aussi de votre vie. Et ok, la carte du cercueil, je suis d'accord, elle peut sembler austère, mais finalement, elle représente ici la fin d'une période de stagnation, d'une période d'isolement. Et la carte du frère, elle apporte vraiment l'idée d'un soutien fraternel, d'un soutien chaleureux, qui indique que au cours de ce semestre, vous ne serez pas seul justement dans ce processus. Et en allant un peu plus en avant, qu'il s'agisse d'une ancienne routine, d'une habitude aussi qui est liée à votre retraite, eh bien pourrait trouver un terme, pourrait prendre fin et pourrait ouvrir, on a la clé en plus, la voie à une phase plus épanouissante et active. Et on a également par la carte du frère la notion du soutien d'un proche, du soutien d'un groupe aussi, qui jouera un rôle crucial pour redonner du dynamisme justement à votre quotidien. Et ici, cela peut vouloir signifier également que eh bien, vous pourriez intégrer un club, vous pourriez intégrer une association qui viendra au cours de ce semestre, je dirais, enrichir vos journées ou commencer une nouvelle activité en compagnie d'un proche, en compagnie aussi d'un ami. Et au niveau de vos engagements associatifs, alors au niveau de vos engagements associatifs, on a la clé et puis on a The Rainmaker. Et le Rainmaker, donc le faiseur de pluie, vient mettre en avant votre implication dans la vie, dans la vie associative. Et ici, cette implication, elle pourrait au cours de ce semestre eh bien, prendre un nouvel élan. C'est-à-dire que la clé, elle symbolise une ouverture, elle symbolise une découverte qui débloque des potentiels qui étaient jusqu'alors inexploités. Et The Rainmaker, donc le faiseur de pluie, lui, il apporte une énergie vraiment créatrice et une énergie qui signale que votre contribution au cours de ce semestre, elle sera essentielle à la croissance et au succès des projets collectifs. Et Rosa me transmet que vous pourriez notamment prendre une position plus active dans une association en devenant, le terme est fort, c'est un terme que j'emploie jamais en plus, un moteur pour le groupe. Et d'accord, Rosa me parle de nouvelles idées, de nouvelles initiatives que vous proposerez et qui seront bien accueillies et qui auront justement un impact positif. Donc ici, ça peut sous-entendre, je dirais, un projet communautaire nécessitant au cours de ce semestre, eh bien, vos compétences ou votre vision qui pourrait voir le jour, et puis votre rôle dans sa réalisation, elle sera reconnue et elle sera également valorisée. Au niveau de la vie cultuelle, alors au niveau de la vie cultuelle, on a plusieurs choses. On a l'intégration des énergies du microscope, et puis on a également donc l'intégration, l'union, qui indique une période au cours de ce semestre, cette période c'est ce semestre, où vous approfondirez vos croyances, vos pratiques aussi. On parle d'approfondissement de vos pratiques spirituelles. Et le chevalier de coupe, lui, quant à lui, il vient ajouter une dimension émotionnelle et puis une dimension intuitive, soulignant
que votre vie cultuelle, elle sera un refuge et une source d'inspiration. C'est-à-dire que là, eh bien, vous pourriez être vraiment attiré par des pratiques qui combinent à la fois la discipline et puis la spiritualité, comme notamment la méditation ou la prière quotidienne. Et puis on a aussi quelque chose de très fort, c'est qu'il y a possibilité au cours de ce semestre de voir un renforcement des relations, je dirais, profondes avec des personnes qui partagent vos valeurs spirituelles. C'est-à-dire que il y a, c'est ce que l'on me montre, hein, un groupe spirituel, peut-être dans votre communauté religieuse, qui pourrait jouer un rôle important pour vous et qui vous offre à la fois l'accompagnement, le soutien aussi dans vos aspirations, intérieures. Au niveau, je dirais, des petites obligations, alors, Rosa me parle également d'une certaine manière de servitude. On a le microscope, le microscope qui vous invite vraiment au cours de ce semestre à ne pas négliger les petits détails dans vos obligations quotidiennes. Ça, je sais que je me répète, mais en tout cas, c'est ce que l'on me retransmet. Donc, et associé en plus avec le chevalier de coupe, je dirais que cette association, elle indique que même les tâches finalement qui peuvent vous sembler les plus banales, elles peuvent être accomplies avec créativité et avec cœur. C'est-à-dire que ces obligations, elles pourraient devenir, au cours de ce semestre, une nouvelle approche, mais elles pourraient devenir surtout une opportunité d'expression personnelle, où elle pourrait aussi redéfinir justement vos priorités. Et sachez que l'aide que vous apportez aux autres dans ces tâches, elle sera particulièrement appréciée et importante également. Donc ici, eh bien, vous pourriez réorganiser votre quotidien pour inclure des moments de détente, des moments de réflexion, mais tout en restant bien sûr efficace dans la gestion des responsabilités. Ça, c'est un point combien important également. Et puis, au niveau du bien-être que peut vous procurer votre travail, que peut vous procurer votre engagement associatif, votre retraite, votre vie cultuel, le chevalier de coupe, et puis les énergies, bien sûr, de transformation par la carte du cercueil, elle signale ici, par l'intermédiaire de Rosa, une période vraiment de transition dans votre approche de la santé, sachant que des ajustements émotionnels, physique, eh bien, pourrait être nécessaire pour maintenir justement votre bien-être. Et ici, alors, Rosa me dit qu'elle me parle d'une prise de conscience qui concernera justement vos besoins de santé. Eh bien, cette prise de conscience, elle vous amènera à prendre des décisions éclairées, comme le fait peut-être de modifier votre alimentation ou d'intégrer des pratiques de bien-être. Et une attention particulière devra être portée au cours de ce semestre à la gestion du stress et des émotions. En allant plus loin, mais je ne veux pas trop m'avancer sur la partie santé parce que je ne suis pas médecin, je parlais de bien-être personnel, émotionnel et spirituel, mais vous me comprenez. Rosa me dit que vous pourriez être amené à consulter un professionnel de santé pour des douleurs, mais des douleurs mineures.
Et les solutions que vous apportera ce professionnel, elles auront vraiment un impact positif et durable sur votre propre qualité de vie. Prenez, hein. Vous prenez pas. En tout cas, je vous transmets ce que l'on me dit. Et les énergies ici centrales, donc du chevalier, hein, du chevalier de coupe, elles apportent vraiment pour vous une lumière qui est positive, hein, sur les associations justement des différentes cartes, sachant qu'ici, chaque domaine, hein, se trouvera au cours de ce semestre enrichi, hein, par une approche, je dirais, sensible, une approche intuitive, une approche créative. Et le tirage global, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais j'y reviens et on arrêtera avec ceci, pour aujourd'hui, il est très positif. Bien que certaines ici transitions, elles puissent nécessiter une adaptation initiale, mais sachez en tout cas que on est sur un message très fort, un message très riche, un message extrêmement positif qui montre en tout cas que vous avez toutes les capacités pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser ce semestre en confiance, avec foi, en faisant preuve de compassion, je dirais aussi d'ouverture, de manière à pouvoir justement harmoniser, hein, vos attentes, vos aspirations personnelles avec vos responsabilités et vos responsabilités surtout quotidiennes. Une carte pour terminer, une carte du petit oracle de l'intuition. Ok. Eh bien, on a une carte ici de lumière, une carte de bénédiction, et voici le message. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Eh bien, je trouve que ça fait une magnifique synthèse, un petit peu la cerise sur le gâteau pour votre message, un très beau résumé. Et ben écoutez, j'étais ravi en tout cas de passer ce moment en votre compagnie. Gratitude à Rosa, gratitude au guide, gratitude également à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Une nouvelle voyance. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis, je vous dis à tout vite, et merci à vous pour votre confiance, et merci à vous eh bien d'avoir regardé cette voyance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Ludovic. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé une belle journée, et c'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons explorer le domaine professionnel. Nous allons aborder également la retraite. Nous allons aborder également vos engagements, hein, s'il y en a, vos engagements associatifs, ainsi que votre vie cultuelle, si vous en avez une. Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus attendre, écoutez, on va commencer avec les énergies pour vous qui avez choisi donc Ludovic, avec une carte de l'oracle des temps mécaniques. Et découvrons sans plus attendre quelle est cette carte. Eh bien, nous sommes avec la carte des alliances pour vous. Et demain, très clairement, les alliances, hein, elles vous invitent ici à explorer, je dirais, la richesse de vos connexions,
et par voie de conséquent, donc la richesse des connexions qui tissent hein, votre existence, sachant que la carte des alliances, elle met en lumière eh bien, l'importance des liens que vous pouvez former, qu'il s'agisse de liens anciens, qu'il s'agisse peut-être aussi de liens naissants. En tout cas, ce symbole, c'est un symbole fort. C'est un symbole qui vous encourage également à, je dirais, à entretenir, à cultiver à la fois la collaboration, l'entente, hein, et puis surtout à ouvrir votre cœur à de nouvelles, je dirais, à de nouvelles dynamiques, à de nouvelles synergies. Et à travers la carte des alliances, ça peut également vouloir nous signifier que une rencontre importante, une rencontre significative, eh bien, pourrait notamment se dessiner. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer peut-être quelqu'un ici demain, mais comme ça peut également très bien évoquer ou nous parler d'une collaboration existante qui peut également se renforcer et qui va porter, en tout cas que ce soit cette rencontre ou que ce soit cette collaboration, eh bien sachez que cela portera hein, en elle eh bien, le potentiel d'un chemin qui sera partagé, unifié. Donc ici, restez attentifs bien sûr encore demain à tous les signes que vous pourrez recevoir de l'univers à travers les synchronicités, à travers les mystérieuses étrangetés. Ça peut passer notamment par des paroles, une parole sincère, un regard aussi compréhensif ou peut-être un geste, hein, eh bien un geste de soutien qui pourrait notamment marquer le début d'une relation empreinte de sens pour vous. Ceci dit, cette carte, elle rappelle aussi que toute alliance, hein, eh bien que toute alliance repose, je dirais, sur l'équilibre et repose sur le respect mutuel. Donc ici, cette carte, elle vous invite à prendre le temps à la fois d'écouter, de comprendre, de respecter aussi les rythmes des autres, mais tout en restant fidèle finalement à votre propre essence. Et Ludovic me transmet finalement que la force des alliances, elle réside dans l'harmonie des cœurs et des intentions, c'est-à-dire que là où deux âmes s'unissent avec authenticité, eh bien, une nouvelle voie ou une voie nouvelle, hein, eh bien, s'éclaire. Donc, accueillez la journée de demain eh bien, comme une journée pleine de promesses, pleine de richesses, et comme, je dirais, une opportunité eh bien, d'établir des ponts là où les murs hein, auraient pu se dresser. Et en cela, Ludovic vous invite à être eh bien, l'artisan des relations durables et des relations qui sont empreintes de lumière. Voilà ici pour demain, pour vous qui avez choisi avec votre cœur, avec votre intuition, Ludovic, pour vous accompagner aujourd'hui, donc au niveau des énergies de demain. Et nous allons découvrir sans plus attendre. Aujourd'hui, j'ai réalisé un tirage en 7 cartes. Je vais vous les transmettre tout de suite, sachant que j'ai fait rentrer l'oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle hein, ouais, j'ai fait rentrer l'oracle. Donc j'étais en train de chercher justement où était le tas correspondant à votre tirage. Je ne le trouvais pas. Par contre, je suis en train de chercher le livret. C'est bon, le livret pour le tarot. Alors la première carte ici est constituée par une carte de l'oracle du muséum, suivie par une carte de l'oracle du Keeper fin de siècle,
Donc, une carte ici, comme je vous le disais, des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Notre carte centrale qui est notre carte pivot, notre carte d'articulation de l'ensemble du tirage avec une carte de tarot, une carte donc du tarot Everyday Witch, une carte de l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Reid et d'Alberto Vivaldo, la triade que nous retrouvons également aujourd'hui, et puis ici l'oracle pour terminer notre voyage du yin et du yang. On va découvrir tout de suite quelle est cette carte centrale. Eh bien, c'est le 2 de denier ou le 2 de pentacle. Le pentacle, donc les deniers, on est avec tout ce qui est en rapport avec la matérialité, l'argent, la carrière, le corps physique. Nous sommes avec l'élément terre, et au niveau des significations positives et négatives, je vous les transmets tout de suite. Si j'aurais trouvé la bonne page, on y est. Alors le 2 de denier, au niveau des significations, il a des significations qui sont bien à lui, hein, comme chacune des cartes. On nous parle de l'adaptabilité et de la gestion, comme vous pouvez le voir ici, notre 2 de denier, le personnage tient sur cette planche, donc on est sur un équilibre, hein, sur un équilibre ou une gestion, en tout cas une gestion équilibrée. Mais le 2 de denier, il évoque aussi en termes négatifs, hein, en signification négative, la désorganisation et d'une certaine manière également, donc la surcharge. Notre cher 2 de denier, par ce personnage, hein, qui peut être déséquilibré à tout moment, compte tenu que le chat est en train de sauter ici sur la planche sur laquelle notre personnage tient précisément en équilibre. On est sur un équilibre, oui, mais sur un équilibre pour le coup fragile entre plusieurs aspects, hein, notamment de la vie. Et c'est une carte, je dirais, qui met l'accent justement sur la gestion des priorités, la nécessité aussi d'harmoniser le travail, d'harmoniser les obligations et les plaisirs. Et comme on peut le voir justement au niveau de l'illustration, eh bien, c'est une carte qui promet une capacité à jongler avec efficacité, mais attention quand même, car cette carte, elle nous avertit des risques, hein, par le chat ici, des déséquilibres ou de dispersion. Et on va débuter tout de suite notre voyage avec la première carte, avec l'oracle donc du muséum, et on va retrouver l'aigle marine. Alors l'aigle marine, c'est une pierre extrêmement puissante. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose si jamais vous ne le saviez pas. Les premières boules de cristal étaient faites justement en aigle marine. Et on est sur la fidélité, sur la chance, sur la communication également. Et cette carte ici, elle vient, je dirais, souligner l'importance, l'importance de la sincérité dans les échanges, dans la loyauté, bien sûr, envers soi-même et par extension, donc envers les autres. Et cette carte ici, elle présage, hein, une période qui est favorable à des discussions, à des discussions enrichissantes et puis des solutions qui sont porteuses. En revanche, l'aigle marine, elle avertit, hein, des malentendus possibles ou des promesses qui sont également non tenues. En parlant d'aigle marine, j'en ai une petite ici en forme de lune. Je vais la mettre avec la carte. Donc, l'aigle marine. La carte d'après, nous sommes avec le keeper, donc la toile et le labour. Donc ici, on pourrait traduire ceci comme étant un travail pénible, un travail difficile. Et cette carte, elle vient évoquer de ce fait des efforts qui sont constants, mais qui sont parfois éprouvants, dans le sens où cette carte, elle peut représenter des obligations qui peuvent être pesantes ou des routines qui sont, je dirais, des routines qui peuvent être exigeantes.
En revanche, en positif, eh bien, cette carte, elle va annoncer justement que le travail acharné, ici, il sera récompensé au cours de ce semestre. En revanche, en termes négatifs, eh bien, elle met en lumière cette carte, eh bien, le risque de surcharge que nous avons évoqué avec le 2 de Pentacle, pouvant mener, je dirais, jusqu'à l'épuisement. Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous sommes avec la carte de l'enfant. Et l'enfant ici il vient symboliser, je dirais, eh bien un nouveau départ, ou une innocence retrouvée. Et c'est une carte qui appelle justement à aborder eh bien la vie avec spontanéité, avec ouverture. Et cette carte, elle suggère, eh bien, elle suggère des projets qui sont naissants ou des relations qui sont pleines de fraîcheur. Et en termes négatifs, elle peut signaler aussi eh bien, une forme d'immaturité ou une dépendance, mais une dépendance qui peut être excessive. Donc, le 2 de Pentacle, nous l'avons vu. Avec le chaman mystique, on nous parle du monde supérieur, du monde d'en haut. Et cette carte ici, elle vient considérablement dans votre tirage élever les perspectives, sachant que cette carte, elle vient parler justement d'une guidance, mais d'une guidance qui est supérieure et d'une vision, d'une vision éclairée. Dans ce sens, je dirais que cette carte, elle vous invite à vous connecter à une sagesse, intuitive, à une sagesse également divine, mais en même temps, cette carte, elle peut, je dirais, mettre en garde eh bien, contre un détachement peut-être excessif des réalités, je dirais, des réalités quotidiennes. Avec la triade, on va trouver la carte de la porte. Donc, la porte, c'est un passage, c'est le passage vers un nouvel état ou une opportunité peut-être à saisir au cours de ce semestre. Et cette carte, elle promet vraiment une ouverture vers des possibilités qui sont inédites. En revanche, elle peut également tout aussi bien signaler des résistances ou une peur de l'inconnu. Et puis ensuite, pourquoi en fait, je ne sais pas, nous avons la carte ici, recevoir et ouvrir, c'est-à-dire que cette carte avec l'oracle du yin et du yang, c'est une carte qui appelle à l'accueil, qui appelle aussi à la réceptivité, sachant que cette carte, elle vient indiquer que des bénédictions, que des cadeaux aussi, des cadeaux qui peuvent être inattendus, ils sont justement en chemin au cours de ce premier semestre. Mais cette carte aussi, recevoir, ouvrir, je dirais qu'elle vient mettre en lumière une attitude qui est fermée ou un refus également peut-être de voir justement les offres, les offres de l'univers, autrement dit tout ce que l'univers a à vous transmettre, a à vous offrir. Maintenant que nous avons vu les différentes significations de chacune des cartes, on va regarder les associations de chacune des cartes avec la carte centrale. Et on va commencer donc par l'aigle marine avec le 2 de Pentacle. Ici, on est sur une association qui met en avant la gestion équilibrée des relations, des responsabilités, et les communications sincères, elles seront au cours de ce semestre, elles seront essentielles pour maintenir l'équilibre face à des priorités, des priorités qui peuvent être changeantes, qui peuvent être fluctuantes. La toile et le labour, avec le 2 de Pentacle, on est ici sur l'effort, mais l'effort constant pour maintenir un équilibre entre les obligations professionnelles, les obligations personnelles
Et cette association, elle vous avertit des risques de surcharge, mais je dirais tout en promettant des résultats qui soient concrets, tangibles, pour ceux justement qui persévèrent. Nous avons ensuite la carte de l'enfant avec le 2 de Pentacle. Eh bien ici, on est dans la légèreté. On est dans la spontanéité, pardonnez-moi, de l'enfant, avec la nécessité justement de structurer eh bien, des aspects pratiques. Et donc, c'est une association ici qui vous invite au cours de ce semestre eh bien, à cultiver non seulement une attitude ludique, mais cette attitude ludique, elle vous permettra justement, vous pourrez la renforcer si vous restez ancré. Ça, c'est un point important. Le monde supérieur, ici, avec le 2 de Pentacle, ce sont des cartes, une association de cartes qui, comme je le disais, évoque une guidance spirituelle, de manière à pouvoir gérer les dualités de la vie que vous pourriez rencontrer au cours de ce semestre. Et d'une certaine manière, ces 2 cartes, elles suggèrent que la sagesse supérieure, elle peut offrir des solutions harmonieuses à des défis, je dirais à des défis que vous rencontrez lors de votre voyage terrestre. La carte de la porte avec le 2 de Pentacle, ici, cette association, elle accentue vraiment l'importance d'un choix, l'importance également d'une transition qui pourrait eh bien, rétablir l'équilibre dans vos engagements. C'est-à-dire que cette association, elle vous incite, vraiment, elle vous pousse à avancer avec confiance, avec foi, détermination justement vers l'inconnu. Et puis la dernière carte, donc recevoir, ouvrir avec le 2 de Pentacle. Ici, on est sur une combinaison, une association qui met en avant l'importance d'accepter, mais d'accepter avec gratitude ce qui vous est offert. C'est-à-dire que cette carte, elle invite vraiment à équilibrer à la fois l'action et bien sûr la réceptivité. Ici, au niveau du travail, la toile, elle laboure, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est-à-dire le travail pénible, le travail difficile, avec l'aigle marine également, ça nous indique et ça présage pour vous, au cours de ce semestre, une phase vraiment de dur labeur, où la communication, elle jouera un rôle clé pour pouvoir alléger les tensions. Et la porte, en même temps, elle vient suggérer une évolution, c'est-à-dire peut-être un nouveau poste ou un projet qui peut être stimulant, tandis que la dernière carte, donc recevoir et ouvrir, on est dans une invitation à accueillir des aides ou à accueillir ici des propositions. Donc il pourrait y avoir un changement de poste, peut-être par une reconversion professionnelle, pour mettre un terme à un travail qui vous épuise, pour pouvoir retrouver, alors non seulement qui vous épuise, mais qui n'est pas source d'épanouissement personnel. Pour vous, chers amis retraités, on a l'enfant, on a également le monde supérieur, et ces 2 cartes, elles évoquent une redécouverte de passions oubliées, ou elles peuvent également signifier une quête spirituelle. Et le 2 de Pentacle, il vous rappelle finalement de ne pas trop vous disperser entre les engagements et les loisirs. Au niveau de la vie associative, l'aigle marine en elle-même, l'enfant également, vont favoriser pour ce semestre des relations qui sont authentiques, qui seront authentiques, et puis des projets collectifs qui vraiment seront porteurs. Et la porte, en même temps,
elle peut indiquer une nouvelle collaboration qui sera enrichissante. Et la dernière carte, donc recevoir et ouvrir, on est sur des soutiens aussi, des soutiens inattendus, donc au niveau, je dirais, associatif. Au niveau de votre propre vie maintenant cultuelle, alors au niveau de votre vie cultuelle, bien sûr, je vais placer la carte donc du monde supérieur avec recevoir et ouvrir qui viennent souligner, en plus avec la porte. Là c'est une suite extrêmement cohérente, extrêmement logique, qui souligne une ouverture, donc un passage vers des expériences spirituelles profondes. Et la porte, elle annonce un accès précisément à de nouvelles compréhensions ou à de nouvelles pratiques durant ce premier semestre. Et puis au niveau de la santé liée, que ce soit, quelle que soit votre situation, la carte toile et la bourre, donc travail difficile, c'est une carte qui vous invite à surveiller précisément votre rythme si vous souhaitez éviter l'épuisement. Le 2 de Pentacle, lui, il vient vraiment suggérer donc un besoin d'équilibrer, gérer les soins physiques et émotionnels. Et la carte recevoir et ouvrir, alors, elle pourrait, je dirais, cette carte indiquer aussi des solutions, des solutions thérapeutiques nouvelles, que ce soit peut-être à travers des soins holistiques ou mais plus ancrés, ou peut-être même des soins spirituels. Alors même si les soins spirituels ne sont pas réellement développés en Europe, mais les soins spirituels pourraient être tout du moins importants, ou pourraient jouer un certain rôle quand même au niveau de votre propre épanouissement. Et donc, il pourrait vous apporter vraiment des gains non négligeables. Alors ici, pour vous, ce tirage, il est, je dirais, globalement positif. On a d'un côté des dynamiques qui sont constructives, qui sont portées par la recherche d'équilibre, par l'ouverture aussi à de nouvelles perspectives, et puis les cartes notamment comme Upper World, donc le monde supérieur, par recevoir et offrir. Et puis la porte ici, elles ouvrent vraiment la voie pour vous durant ce semestre, à des évolutions qui sont et qui seront bénéfiques. Et la carte en revanche, donc le travail difficile, la pénibilité au niveau du travail, avec le 2 de Pentacle, ce sont des cartes aussi qui vous rappellent l'importance justement de la gestion, mais de la gestion consciente des énergies. Et donc, avec courage, avec détermination, avec foi, je dirais aussi avec engagement, ce semestre pour vous, il peut être marqué par des avancées importantes, et par des avancées qui vous mènent justement vers une harmonie retrouvée, ou qui vous permet de retrouver une harmonie dans différents aspects précisément de votre quotidien. Ça, c'est un point extrêmement important. Maintenant, ce que l'on voit également, c'est que je vais vous transmettre les interprétations, mais des différentes paires, c'est-à-dire la première avec la dernière, la deuxième avec la sixième et les deux centrales. Et puis on va regarder ce que ça donne avec l'influence ici du 2 de Pentacle, qui est notre carte pivot. L'aigle marine, comme je le disais, c'est vraiment la fidélité dans vos engagements, et puis la capacité aussi à favoriser des échanges qui sont harmonieux. Et puis ici, recevoir, s'ouvrir, vient considérablement, je dirais, renforcer ce message, mais tout en vous incitant, en vous poussant
à accueillir justement avec confiance eh bien, les messages et puis surtout les cadeaux de la vie. Et cette combinaison-là, l'aigle marine et la carte, donc recevoir, s'ouvrir, elle vous encourage vraiment à vous appuyer sur vos relations, à écouter aussi, mais aussi, je dirais, à vous exprimer clairement pour pouvoir créer, je dirais, des liens qui soient solides. Et avec le 2 de Pentacle, on est plutôt sur une tendance positive dans le sens où on a l'adaptabilité, on a la flexibilité qui sont incarnées précisément par le 2 de Pentacle, qui trouve finalement à travers cette association de cartes, donc l'aigle marine et donc recevoir et s'ouvrir, eh bien, qui trouve, je dirais, un terrain qui est extrêmement fertile. C'est-à-dire qu'en avançant avec fluidité justement et en trouvant ce point d'équilibre entre les exigences relationnelles d'un côté et vos besoins personnels de l'autre, eh bien, vous saurez, au cours de ce semestre, cultiver des connexions qui sont porteuses de sens. Au niveau des domaines concernés, des activités ici, ça met en lumière justement des activités qui impliquent une communication, mais une communication qui est constante. Ça pourrait être notamment le commerce, ça peut être la médiation, ou ça peut être aussi les fonctions qui nécessitent un travail d'équipe, et un travail d'équipe qui est intense. Ici, toile et labeur avec la porte, donc travail difficile, mais toile et labeur, littéralement, c'est le labeur et le travail. Cette carte, elle souligne encore une fois eh bien, les efforts soutenus qui sont nécessaires également pour avancer dans vos objectifs. Et la porte, elle incarne un passage, donc elle incarne une transition, c'est-à-dire un passage vers de nouvelles possibilités que vos efforts auront permis d'ouvrir. Et donc cette association, elle révèle que, bien que le travail puisse sembler exigeant, il mène réellement à des ouvertures bien significatives. En association avec, donc au niveau de cette triangulaire avec le 2 de Pentacle, eh bien avec le 2 de Pentacle, on est sur une dynamique, alors, qui est positive, mais on ne va pas s'emballer, parce qu'il y a une mise en garde. Dans le sens où le 2 de Pentacle, les énergies du 2 de Pentacle, elles vous aident, ici, au cours de ce semestre, à trouver un rythme équilibré dans vos tâches, mais il vous avertit surtout eh bien de ne pas vous épuiser en portant aussi trop de charges. C'est-à-dire que l'harmonie, elle repose ici pour vous sur ce semestre, eh bien sur la capacité à déléguer et sur la capacité aussi à prioriser. Ce qui veut dire que les secteurs concernés au niveau du travail, les secteurs ce sont les secteurs qui nécessitent, et on le comprend très bien, des efforts manuels ou un investissement très important, un investissement intense, tel que notamment l'artisanat, la gestion aussi de projets ou les activités qui impliquent une restructuration, pour le coup, organisationnelle. J'ai eu du mal à le dire. Enfin, nous avons l'enfant avec le monde ici, donc le monde supérieur. L'enfant en lui-même, il vient symboliser donc un renouveau, il vient symboliser un regard neuf, ou une curiosité pure et associée au monde supérieur. Cette association ici, elle vient suggérer un alignement avec vos visions, mais vos visions les plus élevées, c'est-à-dire des aspirations spirituelles, et puis des messages aussi très importants venant d'un plan et d'un plan supérieur. Et cette association, je dirais qu'elle évoque
hein, une période qui est propice pour initier eh bien, de nouveaux projets ou pour explorer également de nouvelles dimensions de soi. Et en association avec le 2 de Pentacle, on est sur une association qui est très bénéfique, très positive. Le 2 de Pentacle, comme nous l'avons vu, lui, il favorise l'intégration harmonieuse précisément de cette énergie de renouveau avec vos responsabilités existantes. C'est-à-dire que ce semestre, eh bien, vous saurez accueillir l'innovation tout en maintenant justement cette stabilité. Et ici, au niveau donc, des domaines concernés, on va retrouver eh bien, les projets, notamment les projets éducatifs, les activités qui sont liées aussi à la spiritualité et puis à la création de nouvelles initiatives au sein d'associations ou au sein de communautés, y compris de communautés religieuses. Le 2 de Pentacle, hein, qui agit dans votre tirage vraiment comme un axe central, et qui insuffle à la fois de la flexibilité, la résilience nécessaire également dans, je dirais, les différentes dynamiques hein, de ce semestre. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que justement ce 2 de Pentacle, il insuffle ça, il insuffle la flexibilité, il insuffle également la résilience. Et les énergies globales de votre tirage, elles sont majoritairement positives, même si, évidemment, des ajustements constants sont soit nécessaires, je dirais, pour maintenir un équilibre entre l'effort, l'innovation et bien sûr le repos. Alors, en point positif pour vous dans ce tirage, on a quand même ce semestre qui annonce eh bien, une période de transformation dynamique où, je dirais, vos efforts, ils seront récompensés. Et puis, on a également un autre point très positif, c'est qu'il y a, à travers ce tirage, l'annonce également de connexions relationnelles enrichissantes et également des projets qui sont et qui seront alignés justement avec vos aspirations et vos aspirations supérieures. Et ce n'est pas tout, puisque ici, avec la carte de l'enfant, on a un renouveau notamment dans vos approches, avec le monde supérieur, donc des ouvertures spirituelles et professionnelles. En revanche, bien sûr, ce tirage met en garde, je dirais, contre l'épuisement, l'épuisement notamment face à des responsabilités multiples, d'où l'importance de pouvoir prioriser, de pouvoir déléguer. Et en même temps, Ludovic vous appelle à rester vigilant, à ne pas négliger justement les détails qui sont importants dans l'effervescence justement de vos activités. Maintenant, on a bien sûr, à travers, je dirais, ce tirage, certains corps de métier qui sont mis en avant. C'est-à-dire que, notamment, je dirais, les métiers qui nécessitent à la fois la communication et les relations, c'est-à-dire les métiers où la communication, elle joue un rôle clé, que ce soit dans des relations publiques, la gestion de clients, la négociation. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent à travers ces activités, mais on a aussi l'évocation ici du travail structuré, du travail intense, c'est-à-dire les professions qui exigent une grande concentration et puis des efforts constants, comme l'artisanat, comme la production, l'administration également. Et puis, on a par les deux cartes centrales un point très important, c'est l'innovation et la spiritualité. C'est-à-dire ici, ça met en avant également les projets créatifs, les projets spirituels. Mais Ludovic me parle aussi d'initiatives à la fois éducatives, donc en lien avec les enfants, ou communautaires. Donc ici, au niveau du travail, le semestre à venir
euh, il pourrait, d'une certaine manière, impliquer eh bien, une gestion simultanée de plusieurs tâches ou de plusieurs projets. C'est-à-dire que vous pourriez notamment être appelé, comme ici, ce personnage, à jongler entre des responsabilités professionnelles, des collaborations et puis de nouvelles initiatives. Mais en tout cas, ce premier semestre, c'est vraiment pour vous une période exigeante. Mais, alors oui, elle est exigeante, mais elle est fructueuse si vous parvenez vraiment à maintenir, gérer une organisation rigoureuse. En cela, c'est un semestre qui vous invite à adopter, gérer une approche qui est méthodique, comme je le disais tout à l'heure, à prioriser les tâches aussi en fonction de leur importance et de leur urgence. Un semestre qui vous invite également à rester ouvert aux collaborations, car en plus on a des alliances solides ici au cours de ce semestre, pourraient renforcer justement votre efficacité. Et puis n'hésitez surtout pas, autorisez-vous justement à explorer aussi, je dirais, de nouveaux domaines, de nouveaux champs professionnels, ou à accepter aussi des missions stimulantes, mais tout en respectant bien sûr vos limites. C'est-à-dire que ici, si vous êtes entrepreneur, vous pourriez équilibrer au cours de ce semestre le développement de nouvelles idées et avec la gestion quotidienne justement de vos activités. Donc pour un salarié, je parlerai plus volontiers de promotion, de changement finalement de poste, qui nécessite aussi de nouvelles compétences. Et cela, avec la porte, ça pourrait survenir. Donc recevez, ici, c'est s'ouvrir. Pour vous, chers amis retraités, c'est une période, ce semestre, qui pourrait être, je dirais, je peux le mettre à l'indicatif, mais au conditionnel, qui pourrait être marqué par, je dirais, une motivation, un désir, ou une volonté de redéfinir peut-être vos priorités, de vous investir aussi dans de nouvelles activités et de trouver un équilibre entre le repos d'un côté et puis l'engagement de l'autre. Et les énergies du renouveau incarnées par l'enfant ici et par le monde supérieur également laissent envisager justement qu'au cours de ce semestre, cette phase, elle pourrait être vraiment une renaissance personnelle. Pour étayer ceci, chers amis, n'hésitez pas non plus à explorer des activités qui stimulent justement votre créativité ou votre spiritualité. Ludovic me parle également au niveau de vos engagements, ça peut être le fait de participer à des cercles ou à des associations qui viennent enrichir considérablement votre quotidien. Et puis surtout, prenez soin de votre santé, mais tout en intégrant, bien sûr, des routines qui soient équilibrées. C'est-à-dire que là, pour vous, à travers le message de Ludovic, pour ce semestre, au cours de ce semestre, ou pendant ce semestre, vous pourriez choisir justement et être poussé, être motivé pour apprendre une nouvelle compétence. Ça peut être aussi le désir de voyager, pour découvrir d'autres horizons, ou justement peut-être de consacrer aussi du temps à des projets caritatifs ou des projets en lien avec la spiritualité, dans un sens large du terme. Pour vous, chers amis, qui êtes également en engagement, en vie associative,
Ici, on voit justement que l'interaction avec des groupes, avec des associations, à travers ce tirage, je dirais qu'elle pourrait être centrale durant ce semestre. L'aigle marine, le fait de recevoir et de s'ouvrir, laisse entendre quand même que ces relations, elles pourraient enrichir justement votre vie par la communication et par le partage. En ce sens, vous pourriez éprouver le désir, l'envie de vous investir justement dans des projets de groupe, dans des projets collectifs, où justement votre contribution personnelle, elle pourra faire une différence. Et en même temps, on a une invitation ici, on parlait des alliances tout à l'heure, mais on retrouve aussi cette énergie à travers votre tirage. Ce semestre, il vous donne l'occasion de pouvoir renforcer vos liens, vraiment avec des communautés, avec des groupes aussi, qui partagent, je dirais, vos valeurs. Et la carte recevoir et s'ouvrir, elle met en lumière justement le fait d'accepter de recevoir autant que vous donnez. C'est-à-dire que des relations équilibrées, elles sont essentielles. Essentielles. Si vous donnez, vous recevez. Et c'est apprendre aussi à recevoir. Autant justement que vous donnez, mais sans qu'il y ait de réelle attente derrière tout ça. C'est-à-dire que là, en allant un peu plus en avant, par rapport à ce que l'on me transmet en même temps, vous pourriez organiser ou vous pourriez participer justement à des événements locaux. Ça peut être des ateliers, ça peut être des projets humanitaires. En tout cas, cela viendra renforcer la connexion, justement les connexions avec votre propre communauté. Au niveau de la vie cultuelle, le tirage, il vous invite à approfondir au cours du semestre votre dimension spirituelle. On a le monde supérieur et l'enfant qui suggère justement une exploration plus poussée de votre foi ou de vos pratiques spirituelles, mais avec une approche renouvelée et surtout pleine d'innocence. On me dit également qu'au cours de ce semestre, vous pourriez intégrer des pratiques spirituelles dans votre quotidien, que ce soit la méditation, la prière, des rituels notamment. Ludovic me transmet aussi que vous pourriez participer à des cercles ou à des activités qui viennent nourrir votre âme. Et vous aurez une capacité également à être réceptif aux signes, aux messages de guidance, aux messages reçus par l'univers, transmis par l'univers, pardonnez-moi, dans vos pratiques, donc tout ce qui est en lien avec les mystérieuses étrangetés. Il y a une belle réceptivité à ce niveau-là. Donc ici, vous pourriez commencer notamment une formation, c'est ce que l'on me dit. Alors ça parle pas, mais je vous le transmets. Une formation spirituelle, ça peut être le fait d'intégrer un groupe de méditation, ou de renforcer vos liens avec des traditions qui résonnent profondément justement en vous. On va parler aussi des petites obligations qui sont liées au quotidien, des servitudes aussi. Et le semestre, il pourrait inclure des obligations quotidiennes ou des responsabilités qui peuvent être à certains moments lourdes, c'est-à-dire, alors c'est le terme que l'on me donne à l'instant, fastidieuses, mais qui ouvrent des portes importantes. Et l'énergie ici du 2 de denier, du 2 de pentacle, vous aideront justement à équilibrer ces tâches sans justement vous sentir submergé. Et ce que l'on me dit également, c'est qu'on vous invite à prendre soin des détails pratiques,
des détails administratifs, mais avec méthode. À chercher aussi à apprendre, hein, à déléguer ou à partager eh bien, certaines charges si elles deviennent trop lourdes pour vous. Et puis de voir surtout ces tâches eh bien, comme des ponts vers de nouveaux commencements. C'est-à-dire que vous pourriez être amené au cours de ce semestre eh bien, à gérer un projet familial ou à aider un proche, mais tout en maintenant finalement vos engagements professionnels ou vos engagements associatifs. Au niveau de la santé au quotidien, du bien-être, je parlais de bien-être parce que le terme de santé, on peut me tomber dessus. Santé personnelle, enfin bien-être personnel, émotionnel, spirituel. Ici, on a le renouveau. Le renouveau qui met par la carte de l'enfant vraiment en lumière la nécessité de prendre soin de votre santé de façon, je dirais, préventive et de façon intégrée. C'est-à-dire ici, on me transmet le fait d'intégrer dans des routines qui... Il n'y a pas besoin d'avoir des routines qui soient compliquées. C'est des routines simples, mais des routines efficaces. Et ça peut passer notamment par une alimentation équilibrée ou des exercices aussi, des exercices réguliers. Ça peut être le fait de prendre soin des petites maladies, mais des petites maladies sans gravité. Et surtout, les guides me disent, ne négligez pas les signaux de votre corps et explorez justement des approches complémentaires, que ce soit par des médecines douces, des thérapies alternatives, des soins holistiques aussi. Et ce que l'on me transmet, c'est que au cours de ce semestre, eh bien, vous pourriez commencer une nouvelle routine. Alors, on parle de yoga, on parle aussi de consulter un spécialiste pour des ajustements, je dirais mineurs, mais qui sont importants, comme la nutrition, la posture, aussi la posturologie, ou le sommeil. Et ce tirage ici, il s'adresse, je dirais, particulièrement à des domaines dans lesquels on va retrouver l'équilibre, on va retrouver la communication, et puis l'adaptabilité, mais qui joue réellement un rôle central. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en tant que profession créative avec l'enfant, et ici ça montre peut-être des designers, des artistes, des écrivains, des enseignants aussi. On a une mise en lumière sur les secteurs relationnels, c'est-à-dire tous les métiers qui sont liés aux ressources humaines, aux services aussi, aux services clients ou à la négociation. On a également, oui, les travailleurs manuels et ceux qui font un travail structuré, c'est-à-dire les artisans, les gestionnaires aussi, de projets, mais de projets complexes ou de professionnels de la logistique. Et puis on a tout ce qui est en rapport avec les métiers spirituels et les métiers éducatifs comme les thérapeutes, les conseillers spirituels, même si j'aime pas trop ce terme-là, ou les éducateurs. Et ces énergies ici, bien qu'elles soient intenses, elles vous offrent cette possibilité au cours de ce semestre d'un profond équilibre, d'une richesse intérieure, si vous restez, je dirais, attentif bien sûr à votre propre bien-être. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ou non? Je ne pense pas. Mais on pourrait me dire également que vous êtes fidèle à votre travail, notamment pour vos enfants, pour leur permettre un monde meilleur que le vôtre, leur ouvrant ici une porte pour leur donner précisément ce dont peut-être vous avez manqué ou ce dont vous ne disposez pas, c'est-à-dire que vous faites tout justement pour que vos enfants soient
à l'abri du besoin. Et en cela, il y a aussi la notion de sacrifice. Or, cette année, c'est une année justement où les choses, où les lignes de temps, où toutes les différentes lignes, hein, elles vont considérablement bouger. Mais en même temps, c'est tout à votre honneur. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre. Je vais vous donner maintenant, pour terminer, une carte, un message du petit oracle de l'intuition. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, on nous parle du bonheur. C'est une carte de permission. Permettez-vous d'être heureuse. Permettez-vous, justement, autorisez-vous de vous ouvrir, justement, de recevoir et de vous ouvrir au bonheur. Et voici le message avec le coquelicot. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et voilà pour vous. Très très belle carte. J'aime beaucoup les énergies du coquelicot qui sont toujours des énergies douces, des énergies fortes. Et ça me rappelle l'oracle de... où est-il? Des sagesses de la nature. Le coquelicot, le tutu rose. Donc permettez-vous justement d'être heureuse. Vous n'avez pas à culpabiliser justement. Du tout, du tout, du tout, du tout. Écoutez, moi j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr au guide. Gratitude, gratitude, gratitude à Ludovic. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis surtout, ici, hein, éprouvez sans aucune culpabilité le bonheur qui est le vôtre et permettez-vous justement d'être heureux ou heureuse. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et en attendant, très belle fin de journée à vous ou belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao.